malentendu. Le Oh. malentendu qui passe. Le test Ah, de ça mental passe qui tout passe. pile. Et là, le gars te dit ok, je vais me planquer. Et il se casse. Merci. Très Putain, bien. la vache. Il Ah, j'y court crois pas. donc en direction de la trappe. Toi, pendant ce temps-là, tu te retournes, tu fonces vers la bataille. Que tu suis de très très près. Ciel qui arrive avec une grâce non feinte vers ses ennemis. Tu vois leur lame insignifiante qui se rapproche de toi comme s'il pouvait faire quelque chose. Oui. Bah, je crois qu'ils vont faire quelque chose quand même. Ils sont 3, je suis 1. Hein. Non, tu es une site et c'est des humains insignifiants. Remettons les choses dans le contexte, s'il te plaît. On remet les choses dans le contexte. Je les regarde de très haut. Et j'envoie de la foudre. Ah, très bien. Il n'y a plus personne d'autre que moi ici. Le robot et moi, merci. Hein. Vous êtes dans mon dos. Ouais, si, il y a Je du dirais même monde au quand niveau de ton même, cul, hein, pour le robot. disons que les autres, c'est pas dit qu'ils soient morts, quoi. Qu'est-ce que quoi? Attends, non, il y a un souci là. Oh, bah, dans le doute. Il y en a un. peux Dans le doute, ça va les réveiller. Bah non, 2d20. Ah, il y a un point. C'est comme ça qu'on fait des électrochocs. Très bien. Tu commences à utiliser des éclairs. Alors, je te rappelle comment tu utilises les éclairs, hein, ça te coûte 1 point de vie. Quand tu utilises, par contre, ça fait énormément de dégâts. Et d'ailleurs, des dégâts, ça en fait. Le premier tente un test de chance. En fait, il esquive. Enfin, il va pour esquiver ton éclair. Il tente un test de chance. Et ça passe. Et ça passe, du coup, en fait, il saute littéralement de l'autre côté de la caisse pour éviter de se prendre les éclairs caisse qui prend du coup l'intégralité des éclairs. Et celui-ci en fait se met en position pétale au sol derrière le fauteuil qui prend aussi. Et donc clairement tu les as fait reculer mais tous. Par contre celui-là qui n'était pas complètement mort prend en fait les éclairs de plein fouet et du coup crame Moi, littéralement. J'ai une question juste d'ordre purement description de la situation. Voilà, c'est certes, il y a eu exactement des comme je l'ai décrit. Ouais, non, mais il y a un détail que t'as pas mentionné et que je trouve qui est assez important. Les ninjas, est-ce qu'il y a une ouverture qui aurait pu les laisser rentrer, qu'on voit, ou quelque chose qui laisserait Eh sous-entendre bien ça? voilà, Parce que... tu as répondu à ta propre question. De quoi? Que tu ne vois pas. Du coup, D'accord, ok. Concrètement, C'était concrètement bien. là, il y a de la fumée partout. Il y a des éclairs en fait qui grésillent dans l'intégralité de Ouais, mais l'espace. comme on avait fait, on avait Si fait le tour il y du avait wagon. quelque chose que tu voyais, ben là tu ne le vois pas. Enfin, je veux dire, tu es trop loin, il faudrait que tu te rapproches, il faudrait que tu regardes plus précisément en mode comment vous êtes rentré ou alors ce genre de choses. Mais là actuellement en fait je peux pas t'accorder ça parce que c'est pas le genre de truc en fait que tu vois instinctivement. Je pensais plus vis-à-vis de genre une ouverture qu'on aurait vue avant que le train démarre, tu vois. Ah, Quand s'il y on avait eu avait un le temps énorme de- trou dans le mur, je te l'aurais dit. Oui, non, mais d'accord, oui, voilà. Bon, ok, donc je vois rien de particulier. Voilà, c'est ça. Ok, pas de soucis. Tu restes là, du coup? Lucky, moi? Oui, toi. Alors, moi, Celcio ou moi, Celcio. Dark Ciel? Celcio. D'accord. Si elle vient juste de me dire qu'il était en train de cramer Ah. l'intégralité de cet endroit-là, donc si tu veux... Ok, je vais quand même essayer. Faut que je protège la caisse, hein, donc je vais l'assister. Hein. Donc je vais me rapprocher de lui, bouclier sorti et lame de Cortosis à la main. Je pense pas que. Alors, Rediscris-moi, c'est, donc, la caisse, elle est à peu près là, ici. Ouais. C'est ça? Non, elle est pas à peu près ici, c'est le gros machin rouge, en fait. Gros machin. Le gros mec, nous on voit juste une croix ici. Hein. Vous voyez pas le gros machin rouge? Ah, y'a rien. C'est pour ça que quand tu nous dis il se cache derrière le siège, machin, je dis ok, d'accord. Ah, c'est chelou. Moi, je vois une espèce d'énorme caisse rouge. Ah non, nous on a rien. Mais par contre, je crois que je l'ai vue, mais elle était grave sous le train. Ah, c'est bizarre. Tu vois, il y a deux caisses, mais grave sous le train au niveau des décors, c'est pas de ça? Possible. Est-ce que tu dois pas déplacer le morceau de... Parce que moi je vois rien là. Est-ce que tu dois pas déplacer le train? Enfin, En dessous, ouais, en dessous du toit du wagon, un truc comme ça. Parce que nous vraiment on voit rien. Hein. Ah, vas-y, attends. Donc Et je vais mettre vers l'avant. Mais comme ça. ah bah putain, ah oui, là tout de suite, c'est pour ça que je t'ai demandé si la caisse était toujours là et tout, c'est parce qu'en fait on la voyait pas du tout. D'accord, là je comprends mieux. Ah oui, Alors, ça change un peu la situation. Alors, la caisse, elle est où en fait? C'est le truc rouge. Ah, d'accord. Ok. sous la foudre.
Et du coup, c'est quoi ces caisses jaunes là derrière nous? À l'arrière du train. Où ça Bah, Ouais. C'est des caisses de supply, tu peux aller les fouiller après si tu veux. C'était pas la question, mais ok. Alors, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fonds dans le ouais. tas? C'est une bonne idée, je pense. je pense que c'est tout sauf une bonne idée. Ouais, sachant que là, il est encore en mode Unlimited Power! Du coup, Et- est-ce que c'est une bonne idée d'avancer? Pas trop. Exactement, et bah je lui dis je prends à droite, tu prends à gauche et ah non il est toujours en mode éclair, bah j'attends qu'il se calme, hein, je vais pas avancer Non, effectivement, dans tous ouais. les sens. Par contre, Je, tu je, peux... je brandis mon bouclier, je sors mon épée toujours, D'accord, hein, tu et peux me faire un test de perception pour regarder un petit peu plus précisément ce qui se passe. ouais, côté je pense que je peux de pas faire la grand chose de caisse. plus. Ouais, c'est des fois qu'ils essayent pas de choper un truc par l'arrière qu'on verrait pas forcément. Ou difficilement 8. Je crois que c'est bon pour la. C'est pile bon en percep. De Hara. Alors, ouais, c'est pile bon en perception, en effet. Et vous entendez... Alors non, du coup. Donc, tu entends quelque chose, Celcio. Des gros tambourinements, en fait, un peu partout dans la zone. Tu vois vaguement les gars qui se planquent derrière la caisse, tout ça. Et bon, ils ont l'air paniqués, hein. Ils ont l'air paniqués comme pas permis. Vous, Brador et Tricker, vous voyez tous les deux le commanditaire, enfin vaguement, enfin vous voyez, non. Disons, vous apercevez le gars qui saute littéralement dans la trappe pour aller donc en dessous se planquer comme une personne de bonne qualité. voilà, c'est ça, une personne qu'on n'a pas envie d'avoir en fait comme ami. Et à ce moment-là, vous passez par-dessus le... Enfin, vous voyez qu'il y a les créatures qui passent par-dessus le train et qui sont extrêmement vulnérables. Et probablement que les Nisha vont tenter de sauter. Par contre, Brador, toi, tu as la possibilité de les allumer de manière assez violente avec un bonus, parce que du coup, bah, pour le coup, c'est très très droit. Hein, donc, par contre, si tu utilises ce bonus-là, que tu vas pouvoir tenter d'avoir celui-ci et pas celui-là. Ah, dis-moi, Jonas, à quel moment t'es venu l'idée de nous faire un ray gun? On un va se ray concentrer shooter sur le truc et en on en parle GDR. après. Ok, t'inquiète. C'est à quelle hauteur c'est genre. Alors eux, ils sont approximativement à 2 mètres de hauteur en fait par rapport au train, donc clairement ils vont sauter dessus. Par contre, le ninja derrière, il est un peu plus haut, à peu près une dizaine de mètres. Ok, bah écoute, il y en a quand même 3 ici. Je vais aller viser ces 3-là. Parce qu'il est Avec haut. le bonus. Très bien. Tu vas viser donc ces 3-là avec le bonus de plus 2. Fais ta capacité de tir s'il te plaît. Tricker, ça va être ton moment. Oui. Heureusement qu'il y a le plus 2. Ça passe grâce au plus 2, en effet. Donc, tu alignes la créature qui du coup hurle de tout son soul et qui du coup, bah, clairement, en fait, s'explose contre le truc. On va faire un test de chance, non, de réception plutôt. On va faire un test de réception pour les 3 zigotos. Là, on est quand même basé sur du 14. Ouh. Eh bien, très bien. Alors, il y en a un qui tombe dans le vide. Ok. Et les 2 autres, par contre, qui sont chauds. Sont chauds et se rapprochent de vous. Est-ce que au moment où ils vont atterrir, je peux leur foncer dessus pour leur donner un gros coup pour essayer d'en balancer un dans un petit le coup vide. de tête? D'accord. Est-ce que tu veux leur donner un coup de tête? Pourquoi un coup de tête? Parce que tu as des cornes, mec. Coup de corps. T'as des cornes. Ouais, mais techniquement, mais coup de corne fait plus de dommages qu'à mon bâton. Techniquement, en fait, tu le verras quand on va essayer. Le bâton, c'est bien. Hein. Non, le bateau, je pense que c'est bien parce que le but c'est vraiment de le propulser. Le but c'est de le propulser dans le vide. Un des mecs dans le vide. Ce ne sont pas des vaches à lait. Tu me fais s'il te plaît ta compétence. Ah, mais alors coup de bâton. Coup de bâton, ça va être capacité de combat.
Alors tu vas quand même me faire un dextérité pour arriver très rapidement en corps à corps en fait, et surtout éviter que du coup les gars ont le temps de faire quelque chose. Si tu réussis ta dextérité, tu n'as pas de malus en fait pour ta capacité de combat. Plutôt en fait, eux ne vont pas tenter en fait d'esquiver. Si tu rates ta dextérité, là ils vont tenter d'esquiver. D'accord. Réussi, toi. Oh, ça passe ta dextérité de 1 de 1, donc là tu vois qu'ils reprennent un petit peu, sur leurs appuis, mais à ce moment-là tu balances au premier en fait un énorme coup de capacité de combat. Allez, c'est parti. Alors, dis-moi comment tu tentes d'abattre ton bâton sur le premier ninja. En fait, mon but c'était de faire un swing à l'horizontale, en fait, vraiment pour le pousser hors du... Ouais, je vois l'idée. Et bien, à ce moment-là, en fait, paf, t'as le ninja qui met ses 2 mains en dessus. Ça lui abîme les mains. D'ailleurs, tu vas me faire, s'il te plaît, un test sur 1 des 6. Parce que ton bâton fait quand même assez mal. Hein. Ouh, 2, très bien. Le premier ninja est légèrement abîmé en fait, et bah tu te rapproches un petit peu hein, quand même, parce que voilà. Et le deuxième, bah du coup, lui reprend son arme et va pas tarder à essayer de t'attaquer. Heureusement pour toi, tu as une capacité très spéciale qui te permet de fuir. Il tente de t'attaquer. Il réussit son attaque. Toi, à ce moment-là, tu tentes d'esquiver. Tu me fais s'il te plaît un test de dextérité plus 4. Donc en fait, là concrètement, tu fais 19. Non, tu fais 18 et tu réussis. Enfin, si tu fais au-dessus de 18, en dessous de 18, tu réussis. Donc tu réussis sans problème. Tu esquives en fait l'attaque. Brador, tu entends quelqu'un qui hurle au-dessus de toi. Quelque chose que tu ne comprends pas. Ah ok, il est au-dessus de moi du coup là? Ouais, il est au-dessus de toi. Bon. La mitrailleuse ne va pas suffisamment haut pour que tu puisses le tirer dessus. Et il est très proche ou il est toujours aussi à 2 mètres? Non, il est à 10 mètres. Là, il est à 10 mètres de toi, en fait. Et tu vois qu'il est sur la limite sur la queue, en fait, du dragon et qui vous hurle quelque chose, en fait, dans une langue incompréhensible. Toi, Tricker, en fait, dans la bataille, tu entends quelque chose comme ça suffit, arrêtez. Je commence un peu à regarder les gars comment ils réagissent. Est-ce que continue le combat ou pas? Les gars, ils semblent très énervés. Mais ils s'arrêtent. Ils s'arrêtent de combattre. Ils regardent un petit peu en haut. Ils te regardent toi. Ils sont un petit peu en chien de faïence. Ils ont leurs armes en fait de sortie. Du coup, est-ce que je peux regarder le gars qui a créé de s'arrêter? Je dis, qu'est-ce que vous voulez? En essayant de parler sa langue, bien sûr. Tu me fais un seul de mental de nouveau, s'il te plaît? Okay. Si tu réussis, mec, si tu réussis tous tes jets de mental, à un moment donné, je vais... C'est bon, il a appris la langue. Non, mais mec, Mais tu m'énerves. Il a appris la langue, c'est Très bon. bien. Bon, écoute, on va faire un petit dialogue, mais juste avant, en fait, on va faire la résolution juste ici. D'accord. Les éclairs tombent par la rage de Darciel, ça il faut l'admettre. Par contre, toi, dès que les éclairs tombent, Celcio, tu bondis en avant. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je prends ce côté-là. Je dis à Ciel, je prends à gauche, je prends à droite. Alors, non. Disons que là, t'as la place de passer... si Faut t'étais- protéger la caisse. Oui, je veux bien. d'accord, on Là, peut t'as la passer. place de passer, en fait, si t'étais un Ewok. C'est pas un Ewok. Ok, Tu peux sauter par-dessus. La caisse fait à peu près genre 2 mètres de hauteur, donc tu peux sauter par-dessus si tu le souhaites. Ouais, non, bah alors dans ce cas, je préfère pas parce que j'ai peur que ça m'expose un peu trop Légèrement, ouais. inutilement. Par contre, ça serait plus intelligent, effectivement, que elle, si elle peut passer à gauche. Ouais, voilà, parce que, voilà. Passe à gauche, je passe à droite. Ouais, c'est plus Bouclier logique. tendu, lame en cortosis. Et je lui dis la caisse. Et voilà. Ça me paraît bien. Très bien. Les ninjas sont prêts à t'accueillir, mais ils ne sont Est-ce pas que autant... ils ont l'air un peu oui, par définition, mais je veux dire, est-ce que ils tu m'as dit qu'ils avaient bondi et qu'ils étaient beaucoup sur la défensive. Ouais, là, ils sont sur la défensive. Ils sont clairement sur la défensive. Ok. Tu fais quoi comme attaque? En vrai, tu peux me redécrire ce qu'ils ont un petit peu sur eux en termes d'armement et autres? Là, ils ont 2 katanas et... ils ont un katana et des
Enfin, des mini-sabres dont je ne me souviens absolument pas le nom. Bref, ils ont de l'âme. Ils ont de l'âme en main. Ok, ils sont plutôt agiles. Quelles sont les options qui s'offrent à moi? Je peux les plaquer contre le mur ou essayer d'en assommer 2 à coups de bouclier en chargeant, mais ça me paraît risqué, non? Bah, sachant que là, en fait, tu attends devant eux, en fait, si tu commences à charger, t'auras pas assez d'élan. Ouais, concrètement, c'est pas terrible. Sauf si tu charges depuis le début, Bah, auquel cas, si Tu veux, t'es je te pas... pousse, hein. Non, bah non, toi, t'es... Non, toi, Alors t'as oui, tiré tu peux, tes éclairs. je pense que c'est une bonne idée. Vas-y, fais ça. Arrête, ou si jamais il fait ça, je bonus maman Bon. Wookie, Alors, histoire de finir emplâtré dans un mur tel de la carbonite. petite pause, Euh, petite pause, réfléchissons 2 secondes.